Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, c'est un papotage. Je commence cette toile que j'ai reçue en partenariat avec VIP Cross-Stitch. C'est une Xayobai. Elle mesure 137 par 53. On parle de 700 points par 235. Et il y a exactement 111 symboles, dont 93 c'est des couleurs uniques, puis de 94 à 111, ce qui veut dire 11 plus 7, 118 couleurs qui sont des mélanges. Alors, avant de commencer, je vais juste vous montrer comment je me suis installée. Puis avant de même faire ça, je vous rappelle comment vous pouvez soutenir ma chaîne. Alors, vous abonner si ce n'est déjà fait, un pouce en l'air, commentaire, écoutez mon vidéo jusqu'à la fin et m'acheter un café si vous le désirez. Alors, je vais vous montrer comment j'ai installé sur mon cadre, voyons, j'ai un blanc, comment il s'appelle donc? Mon pied, enfin, j'ai un blanc, mais c'est mon pied en métal. J'ai plié le reste de ma toile ici, puis je l'ai attaché ici, pour pas qu'elle traîne. Ici, j'ai mis un petite pince pour empêcher d'avoir l'autre moitié de ma largeur qui me bloque dans mes points. Alors, fait que j'ai fait ça. Puis là, mais je suis prête à commencer. Voyez-vous, j'ai pas aucun point de fait. Cette toile, je vais la broder sur 2 jeudis. Alors, aujourd'hui et dans 2 semaines, je vais faire 1000 points chacun, mais pas dans tout le papotage. 1000 points dans l'espace d'1 heure. Je suis vite, mais pas à ce point-là. Fait que aujourd'hui, je vais faire ces 1000 points-là. Puis dans 2 semaines, ben, je travaillerai sur cette partie-là. Mais ça me permet, si je regarde comme il faut, ça c'est le coin supérieur gauche. Puis si je regarde ici, j'espère que je vais pouvoir toucher à cet oiseau-là tout de suite à la première semaine. Ça serait bien plaisant, comme on dit en québécois. Alors, je vais vous installer pour être à une distance de plus près, puis je vous reviens. Bon, alors on va essayer comme ça. Voir qu'est-ce que ça donne. Fait que mon premier symbole, c'est bleu, un rond séparé, un point séparé d'une diagonale. Alors, on va essayer de trouver. Malheureusement, sur Xayobai, on n'a pas la légende avec les symboles regroupés. Fait que là, j'en ai trouvé un. Je vais juste m'assurer que je n'ai pas un autre qui ressemblerait. Non, ça, c'est vert. OK. Alors, 793, ça fait de l'allure, c'est du ciel. Ça ici, puis je vais vérifier, voir sur le patron que ça ressemble, parce qu'il est un peu plus pâle que sur l'image, sur le canevas. Ouais. Alors, on va regarder ça. Ce que je vais faire, je vais plier le patron. J'aime aussi vérifier sur le patron en même temps. Je plie le patron, j'ai pas fait de copie, mais alors, on y va. Alors, je disais quel numéro? 793, c'était le numéro 38.
allons-y pour le premier numéro. Alors, je suis avec 2 brins. Alors, malheureusement, ils ont tous mis les choses ici avec la boucle à l'envers. Ce que je fais avant de commencer une nouvelle couleur, c'est que je vais remettre mon chose pour que le dessus de la boucle soit du côté où il y a le numéro. Alors, comme ça ici. Puis en même temps, ben, ça me permettra de dire, OK, ça veut dire que je l'ai déjà brodé, cette couleur-là, parce que j'ai ma boucle qui est sur le dessus. Bon, on commence une première couleur. Dans mon inventaire, je mets commencer le 18 juin 2025. C'est une très belle toile, belle image. Bon. Excusez. J'utilise les aiguilles qui étaient avec... J'avais 2 aiguilles attachées. Ben, j'avais un paquet d'aiguilles séparées, mais j'avais 2 aiguilles attachées à l'organisateur de fil en carton. Les mélanges sont déjà faits. Alors, fait que ça, j'aime ça. Fait qu'autrement dit, tout est prêt pour commencer. Je fais mon départ en boucle. Mes 2 premiers points sont faits. Fait que si je regarde combien j'ai de points en tout à faire pour ça, alors mes 2 premiers points sont faits. Fait qu'il m'en reste plus rien que 164 498. Go, go, go! On va essayer de s'encourager. OK. C'est une joke. J'ai hâte d'avoir mes nouvelles lunettes. J'ai l'impression que je vais mieux voir. Ça, c'est du 14CT, là. C'est pas si pire. Mais là, ils ont mis plus de symboles. Avec, vous voyez, avec des fonds de couleurs différentes. Ici, on a du fond vert. Ici, on a du fond jaune. Puis, ils ont mis moins de symboles
Parce qu'il avait tendance à utiliser le même symbole, d'en faire 7 ou 8 copies, puis juste changer la couleur du symbole comme tel sans changer le fond. Puis des fois, ben, entre du gris, puis du noir, puis du brun, puis du bleu, puis du vert, à un moment donné, ça vient tout difficile à... C'est facile à se mélanger. Alors, c'est du coton égyptien. Et je remercie beaucoup VIP Cross Stitch. Vous allez trouver en description le lien pour cette toile qui est magnifique. C'est selon une œuvre de Ciro Marchetti. Et il appelle la ville fantastique. Et vous allez trouver puis un code rabais de 10% en utilisant mon code rabais qui est l'INDIS. Mais je pense actuellement VIP ont 12% de rabais. En fait, utiliser le code rabais qui est le préférable. Moi, ça ne me donne pas de... Je suis partenaire, mais je ne suis pas affiliée. Je n'ai pas de commission d'eux autres. Je trouve que la qualité de Zayobel ressemble beaucoup à la qualité de Painting Fairy. Ici, on a une toile sans point arrière qui est complètement brodée. C'est un style comme si c'était Never Design. Couverture complète. Un 4, ok, on commence ici. Je vais travailler 200 points par 200 points. Je vais faire ces deux cases-là. Puis ensuite, je mettrai en attente mon fil pour les autres cases. Pour avoir une avancée le plus... terminer des cases le plus rapidement possible. Mais de toute façon, quand vous allez l'avoir à la fin du mois, ben, j'aurai fait 1000 points. J'espère que je vais avoir fait... Je pense que ça ici, c'est l'oiseau, là. Alors, fait que je devrais avoir fait un oiseau déjà. J'espère. Je me croise les doigts. Bon, j'ai de la compagnie. Bonjour, mademoiselle. Ça va bien, mademoiselle? Non? OK. Alors là, on a 2, 3, 4, 5, 2. 5, 2. Je regarde ce que je vois sur mon canevas, puis je vais voir sur le patron pour être sûr que je lis bien. Je vérifie.
L'aiguille est de bonne qualité, puis c'est la bonne grosseur pour le canevas. Elle n'est pas trop petite qu'elle est impossible à enfiler, puis elle n'est pas trop grosse que tu as de la misère à sortir des trous. Fait que c'est juste la bonne grosseur pour un 14CT. Un 26, ça, c'est une bonne grosseur. On pourrait utiliser aussi un 24, qui serait un petit peu plus gros. Mais moi, tant que ça s'enfile comme faut, j'ai pas de problème. Ça. Et je vous avais dit dans un autre papotage que je m'étais cassé la gueule, comme on dit. Comme vous dites en Europe. Puis en tombant, en m'affargeant sur l'asphalte. Puis là, ben, toutes les blessures au niveau du sang, là, je veux dire, de ce qui était ensanglanté, là, c'est tout pas mal guéri. Je vous disais, j'avais des oiseaux, des oiseaux, des yeux de raton laveur. Mais là, ça diminue, mais là, j'ai la moitié du visage qui est. Ah, ça, c'est du vert. OK, ça, c'est du vert. OK, je regarde. On va regarder ensemble si je recherche. Fait que là, j'ai fait tous mes symboles bleus ici. Je regarde ici. Ça, c'est vert. Ça, c'est pas la même couleur. OK. Je vais regarder ici. J'en ai pas. OK. Est-ce que j'en ai ici? Oui, j'en ai un ici. Je vais le mettre en attente ici. Parce que plus bas, j'en ai pas ici non plus. Oh, j'en ai un ici. Je pense que je vais le mettre en attente ici. Attendez. Vérifie, comme ça. OK, je vais le mettre en attente ici. OK. Il est plus bien long, mon fil. Ah oui, c'est ça. Fait que là, j'ai le visage... le front du côté droit est complètement jaune. Mes deux joues sont jaunes, vertes, jusqu'à la bouche. De toute beauté. Ça fait que... Alors, prochain symbole, on a le haut bleu. Haut bleu, ici. Si vous regardez, je vous descends ça. Vous voyez ici, c'est un haut bleu. Alors, on va regarder quelle couleur ça se trouve à faire, ça. Haut bleu. 58. Attendez, ici, 9,32. Je vérifie voir si j'ai rien d'autre qui pourrait porter à confusion. J'ai un haut vert ici. Mais moi, ce que je veux, c'est le haut bleu. 58. On y va. Puis là, j'avais 38. Je m'en vais sur 58. Ici, ma boucle n'est pas du bon côté. Fait que je vais le revirer de côté. Chercher un brin. Je me dis, je suis pas mal chanceuse de ne pas m'être fait plus mal que ça en tombant la semaine passée. Je suis dévisagée, là, mais ça, c'est pas grave, j'en rencontre personne, puis ça va partir. C'est pas, ça ne me restera pas de cicatrices permanentes. Là. Dans 3 semaines, là, on n'en parlera plus. Mais oui, la tannante, qu'est-ce que tu veux? Alors,
Ben, j'ai dit, si je m'étais cassé un poignet, là, ça, j'aurais trouvé ça, ou un bras, là. Ça, j'aurais trouvé ça bien dur. D'abord parce que je vis tout seul, puis pour faire des... Ça handicap pour s'habiller, puis pour se laver, puis pour se faire à manger, puis pour tout, là. Puis ensuite, euh, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais des mauvais coups, toi. Euh, voyons. Des fois, j'enfile l'aiguille comme rien, puis d'autres fois, on dirait que t'as vu pas. Euh, J'aurais trouvé ça dur de ne pas pouvoir broder. Bon, ok. C'est le prochain, il s'en va où? Là. Quatre. Aïe. J'ai quoi? J'ai un, 5, 1. Ok.
Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ma chatte était... Fiona est en chaleur, là. Puis là, mais ces chaleurs sont finies, là. Fait que... Là, je l'ai marqué sur mon agenda. Quand est-ce qu'elle a fini ses chaleurs? Quand est-ce qu'elle va en avoir d'autres? Me donner une idée. Elle me mettait le... Elle me mettait pas de bonne humeur parce que toutes les nuits, elle miaulait comme elle miaulait fort. Heureusement, il faisait frais, fait que mes fenêtres étaient fermées parce que j'aurais pas voulu déranger les voisins. Fait qu'elle miaulait comme ça se pouvait pas. Puis le lendemain, je la cherche, puis elle était couchée sur mon lit. Elle dormait. Ma petite Moses. La nuit, il faut dormir. Ben, je dis ça, des fois, je brode la nuit, là, comme là, il est tout près d'1 heure du matin, là, mais ça me dérange moins qu'elle miaule dans la journée, mais la nuit, là, j'ai tout le temps peur que ça dérange des voisins, puis j'aimerais pas avoir des plaintes du propriétaire, que le propriétaire m'appelle pour... parce qu'il est pas content à cause de la chatte, là. Ça fait que... ok, j'essaye de voir. Ça, c'est bleu, ça, c'est bleu, ça, c'est bleu. Ok, puis ça, c'est bleu. Ok. Juste m'assurer que je ne me trompe pas. Bleu, bleu. C'est-tu... comme ça. On fait les cours. Est-ce comme ça ou il est comme ça? J'essaie de le passer en dessous. Oui, je l'ai. Comme ça. Je vais rentrer dans le milieu. Comme ça. Bon. Prochaine couleur. H bleu. 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 Regarde les H. J'ai un H rose. J'ai un H brun.
78. Je regarde si j'ai un H vert à ne pas confondre. Alors, 78. Oh, belle couleur de bleu. Je vais virer ma boucle de l'autre côté. Bon. On y va. Oh, j'aime beaucoup cette couleur de bleu-là. Les deux autres, c'est des bleus plus acier. Ça, c'est un bleu plus pâle, qui est plus vibrant. Ça. Quatre. 7, 8, j'en ai un ici. Neuf, 10. OK, ça, c'est des haches verts. Je vais regarder ici avec vous. Ici. Fait que ça, c'est vert. Vert, vert, vert. Vert, vert. Vert, 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 vert. Vert, vert. Je continue. Encore des verts. Ah, j'ai un H bleu ici. Ça, c'est vert, 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 vert. OK. J'ai un H bleu.
mets en attente. Je travaille seulement sur mes premiers 200 points. Prochaine couleur, P bleu. Dégage, j'ai un peu vert aussi. J'ai un peu brun. J'ai un peu vert, ben oui. 39. Mm-hmm. Alors, j'ai fait le P bleu, mais il y en a beaucoup plus dans le P bleu. Là. Je vois, j'ai tout ça ici à faire. Et j'ai plus de P bleu dans ça ici. Oups. Et je peux aller au bout de ma boucle. Qu'est-ce qui se passe? Bon.
Ça vous arrive-tu? Ben, ça vous arrive sûrement de faire des rêves de fou. Et je rêve ces temps-ci que je suis obligée de retourner à l'université, de faire une nouvelle vie, d'étudier quelque chose de nouveau, de retourner sur les bancs d'école à l'université. Puis je suis là, oh, je sais pas si j'ai le courage, puis j'ai pas le choix de le faire, puis oh mon Dieu. Je voyais des reportages sur YouTube qui parlaient de Guaoko, quelque chose comme ça. En Chine, ils ont, pour toutes les jeunes, il y a un concours national qui se fait, puis qui est vraiment vital pour évaluer, pour les admissibilités. En fait, ça compte pour 100% pour voir si tu es admissible dans une telle ou telle université. Il disait que, si je me souviens bien, il y avait 5 sujets dans ce concours-là. Puis ça, c'est comme après ben vous appelez ça le bac. Aux États-Unis, ils appellent ça le high school. Nous autres, ici, on appelle ça l'école secondaire et le cégep, peut-être. Ça serait peut-être après le cégep, étant donné que c'est pour l'université. Puis, ils disent qu'il y a 5 ou 6, je pense que c'était 6 sujets. Ils disaient qu'il y avait 3 sujets obligatoires qui étaient mathématiques, chinois, le mandarin, puis une langue étrangère. Puis il y avait 3 sujets en fonction du parcours académique qu'ils veulent faire à l'université. Les autres sujets, il y avait chimie, physique, biologie, puis il y avait histoire, géographie, politique. Je pense qu'il y en avait un autre. C'était un gros examen. Puis ce qui se passait avant, c'est parce que c'est pas comme dire, ben là, il faut que tu aies tant de pourcents pour avoir, tu sais, tu dis, ben, si tu as 90%, ben, tu peux être admise à l'université. C'est que ils sont toujours évalués en fonction des résultats des autres. Autrement dit, ben, ils vont dire, c'est seulement le 1% qui vont pouvoir être admis à telle ou telle université. Les 1%, les meilleurs 1%. Puis, ce qui se passait avant, c'est que, étant donné que c'est un concours qui est super important pour les admissions de l'université, parce qu'ils ne calculent absolument pas les résultats académiques avant cet examen-là, ils calculent seulement cet examen-là pour les admissions à l'université. Puis, ce qui faisait que les parents, ils payaient des tuteurs privés pour préparer leurs jeunes leurs enfants à cet examen-là qui était super important. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ben, c'est venu que ça n'avait pas de sens. Mais c'est parce qu'étant donné que, comment je dirais, si tous les jeunes, ils payent des tuteurs privés, ben, ça veut dire qu'ils sont meilleurs à l'examen. Mais tout le monde est meilleur à l'examen, donc la cote est encore plus... Comprenez ce que je veux dire, étant donné que vous êtes comparé aux autres. Puis le gouvernement chinois, il a dit à un moment donné, non, là, c'est assez, puis ils ont interdit les tuteurs privés. Puis ce qui fait qu'actuellement, en fait, il y a des tuteurs au noir qui font ça, là, mais... Puis ça mettait énormément de pression, mais ça met encore énormément de pression sur les jeunes pour étudier pour ces examens-là. Puis surtout que... Mais il y a une culture bien différente en Chine au niveau de l'emploi, puis tout ça, puis au niveau des études, puis... Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on avait eu
quand j'étais à l'école, au secondaire, puis il y a eu les boat people qu'on appelait, là, les gens qui sont venus par bateau suite à la guerre du Vietnam, puis qui sont venus, qui ont émigré au Québec. Puis les jeunes Vietnamiens, Vietnamiennes qui étaient à l'école secondaire, ça commençait comme quand j'étais au secondaire, mais ils étaient beaucoup plus studieux, beaucoup plus... puis vous regardez, là, dans plusieurs écoles, académies, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de dentistes qui sont vietnamiens, beaucoup de médecins, de pharmaciens qui sont vietnamiens. Euh, Puis pourquoi? Mais c'est parce qu'ils étudiaient fort pour... ils étaient poussés beaucoup par leurs parents pour étudier. C'est pas que nous autres, on n'était pas poussés, là, mais c'était pas la même culture pantoute, là. Ça fait que... il n'y avait pas la même jeunesse que nous autres. Je regarde où est-ce qui est mon prochain symbole. J'aimerais ça qu'ils nous permettraient d'obtenir le patron en format, c'est-tu bleu ou vert? Ça, c'est vert. En format PDF qu'on puisse mettre sur Pattern Keeper ou bien Markup. Parce que là, je suis obligée de regarder ligne par ligne, voir si ça c'est vert ou si... Oui, c'est vert. Parce que pour trouver le prochain symbole, je suis obligée d'y aller. Ah, j'en ai un ici. Vous voyez, ici c'est un P bleu. OK. C'est loin un petit peu, mais 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bon. Mon père, il est enseignant. Je vous l'ai déjà dit, mon père, il a été frère d'un clerc de Serignateur. Il a été frère jusqu'à 43 ans. Puis il enseignait, fait qu'il était 25 ans en communauté. Puis il enseignait dans des écoles de garçons naturellement, parce que les sœurs enseignaient aux filles, puis les frères enseignaient aux garçons. Puis il racontait que il enseignait toutes sortes de matières. Puis à un moment donné, il dit, je me faisais appeler par le responsable de l'école, là, qui était un frère aussi. Puis là, il disait, bon, ben, frère Leclerc, il dit, bon, je m'appelle Leclerc, excusez, mais il dit, à partir de septembre, vous allez enseigner la chimie. Puis mon père, il disait, c'est parce que j'ai jamais suivi de cours de chimie. Ben, il dit, ça avait l'été pour l'apprendre. Mais je me souviens, j'ai vu les livres de maître que mon père avait en mathématiques, mais en algèbre, en fait. Puis, il y avait le livre du maître, il y avait un livre du maître. Ben, il y avait tous les exercices, puis il y avait toutes les réponses des exercices à la fin du livre. Fait que, puis là, il devait enseigner la chimie, mais il dit, enseigner la théorie, la chimie, c'est une chose, mais
qui dit chimie dit exercice de laboratoire, là, c'est pas aussi évident à faire quand t'en as jamais fait d'exercice des laboratoires en chimie. Fait que mon père il me disait, vous avez, vous avez l'été pour l'apprendre. Bon, alors, vert bleu plutôt. Puis j'en ai un vert aussi, il faut que je fasse attention. C'est un mélange, mon premier mélange, 101. Fait que là, je vais sortir 2 brins. Puis je vais couper les longueurs en 2, parce que sans ça, ça va être bien trop long. Parce que là, je ne peux pas les plier. J'ai 2 brins déjà. Un mélange. Alors ça, je le remets dans l'autre sens. Moi, quand j'étais à l'école, ce que j'aimais, c'était les mathématiques. J'étais bonne en mathématiques. J'étais bonne en français aussi parce que je lisais beaucoup. Puis le fait de lire, ça aide beaucoup pour le français. Puis, mais j'aimais les mathématiques. Tellement que je m'ennuyais dans les classes de mathématiques. Parce que j'étais plus vite que les autres. J'ai 2 couleurs différentes. Je fais attention, j'ai 4 brins. Je dis, il faut pas que je prenne 2 brins de la même couleur sur mes 4 brins. Là, c'est un mélange, je veux faire. Puis les bleus sont très semblables. Fait que j'aimais les mathématiques. Puis la matière que j'aimais le moins, après l'éducation physique. Mais l'éducation physique, c'est parce que d'abord, on se moquait beaucoup de moi parce que j'étais grassette. Puis ensuite, les personnes qui sont autistes, c'est reconnu, on a des problèmes de coordination. Fait que c'est sûr, dans les sports, je n'étais pas la meilleure.
La matière que je détestais le plus après l'éducation physique, c'était l'anglais. Puis j'ai commencé à aimer l'anglais. J'ai suivi des cours au cégep le soir. Puis c'est pas les cours au cégep qui m'ont aidé après à aimer l'anglais. C'est que c'était des cours rapides, là, puis je sais pas comment appeler ça, non? Autrement dit, une session ordinairement au cégep, c'est 15 semaines. Normalement, j'aurais eu un cours par semaine. Mais là, c'était sur 5 semaines, 3 soirs par semaine. À chaque fois, c'était 3 heures. Ça fait que c'était intensif, c'est ça que je cherchais comme terme. Puis, après le premier 5 semaines, que j'avais trouvé assez ennuyant, parce qu'on avait les laboratoires avec des écouteurs, puis tout ça, puis bon. Il n'y avait pas assez d'inscriptions pour faire un autre cours intensif de 5 semaines. Fait que le professeur nous avait offert, il dit, si vous me trouvez une place pour enseigner, il dit, je vais vous les donner, les cours. Puis il y avait une élève qui avait offert sa salle à manger. Puis on se rencontrait, on était une dizaine d'élèves. Puis on se rencontrait dans la salle à manger. Puis là, j'ai commencé à aimer l'anglais parce que le professeur, ce qu'il faisait, c'est que on discutait autour de la table en anglais. C'était comme pas un cours, c'était comme une... Puis là, c'est là que ça a débloqué. Je me suis forcée à lire en anglais des romans... des romans... des romans d'amour, puis des romans... puis... puis fait que je me suis obligée à lire en anglais. Puis j'ai réalisé que, tu sais, ils disent, oh, ben tu prends un roman, puis tu prends le dictionnaire à côté. Non, 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 non. Ça, là, tu vas te tanner. Ce que tu fais, c'est que tu lis le roman, mais même s'il y a des choses que tu comprends pas, tu continues. Puis à un moment donné, tu vas revoir le mot mis dans un autre texte, dans un autre contexte, puis dans un autre contexte. Puis à un moment donné, tu vas réaliser, tu vas comprendre la signification du mot à force de le voir dans différents contextes. Puis c'est comme ça qu'on apprend l'anglais. Parce que si tu t'arrêtes à chaque mot que tu comprends pas, ben, ça vient... faut pas que tu cherches à traduire tout ce que tu lis. Faut que ça vienne comme tu penses. Comme tu lis en anglais, mais tu le traduis pas. Tu le lis, puis tu comprends en anglais. C'est comme quand je parle en anglais, je pense en anglais. Je pense pas en français, puis le traduire en anglais pour dire ce que je veux dire, là, mais... Mais au secondaire, là, oh mon Dieu, c'est que c'était plate. Il n'y avait presque pas d'oral. C'était tout le temps un livre qu'on avait qui était comme le Lado English, là. Sur les 5 années de secondaire, c'était pareil. Puis c'était tout le temps, on avait un texte, on avait des questions de compréhension sur le texte. Ensuite, on avait de la grammaire liée au texte. Puis ensuite, on avait du vocabulaire lié au texte. Puis, puis ensuite, ben là, on recommençait l'autre chapitre, c'était la même affaire. Puis c'est comme je dis, à un moment donné, là, les textes étaient vraiment pas intéressants. Tu sais, à un moment donné, il disait, il y avait un texte, c'était comme les instructions pour faire du lavage. Je m'excuse, mais pas bien intéressant faire des instructions, lire des instructions en anglais pour laver le linge. Là. Vous allez me dire, ben, c'est utile, mais fais-nous lire des choses intéressantes en anglais, là, puis pas des petits textes, là, comme... Bon.
Alors, vous allez voir ce vidéo-ci le 19 juin. Ça veut dire mon prochain papotage avec cette toile-là va avoir lieu le 3 juillet. Ça veut dire que vous allez voir les 1000 points terminés sur cette toile à mon suivi du mois de juin. Puis le 3 juillet, ben, je vais faire un autre 1000 points en faisant probablement les 2 colonnes ici pour le prochain papotage. Je dis ça sous toute réserve. Je pense pas que je vais aller en dessous. Je pense que je vais aller sur le côté. Probablement. Fait que là, ça vous... j'espère que vous avez apprécié ce papotage où je commençais ma toile de Xiaobai. Je vous rappelle, vous allez trouver en description le lien pour cette toile, ainsi qu'un code rabais de 10%. Je remercie beaucoup VIP Cross-Stitch de leur confiance. Puis vous connaissez la routine habituelle, si vous n'êtes pas abonné, tatati tatata, commentaire. Alors je vous dis à très bientôt. Bye bye. Oups.